prendre les palettes et les aligner ici. Voilà, okay. Je vais aller chercher les rouleaux et on va les dérouler au-dessus. Avec ta plus belle écriture, 10 000 €. La Fondation permet du coup un bon nombre d'associations d'œuvrer pour l'amélioration de l'habitat. Sur notre échelle en local, ce qui est hyper valorisant, c'est de nous pouvoir apporter un projet en local sur une association qui touche notre environnement, nos collaborateurs directement. Ce projet, c'est la rénovation d'une pièce d'une vingtaine de mètres carrés qui va permettre d'accueillir une famille en situation d'urgence dans le cadre de violences conjugales. Je suis vraiment ravie et fière et je remercie la Fondation Brico Dépôt parce que en tant que femme et en tant que manager, ça me permet aujourd'hui de vous remettre ce chèque d'un montant de 10 000 €. Merci beaucoup à vous. Vanessa est très impliquée sur le sujet et elle nous a emportés aussi, et donc ça nous rend très fiers. C'est un plaisir. Merci. Le soutien financier a été apporté à l'association, donc maintenant c'est l'étape de réalisation des travaux qui aura lieu au mois de novembre. Donc on suivra également directement sur place. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Je vous le laisse. Je suis venue pour rencontrer le comité de la Fondation Brico Dépôt, pour leur présenter l'avancement du projet et puis les remercier d'avoir validé ce projet qui me tenait fort à cœur. C'est de l'engagement de porter un projet. C'est une chance que me donne la Fondation de faire autre chose que mon métier de manager au quotidien. La Fondation Brico Dépôt, vous pouvez nous dire où ça se trouve ? Merci de m'accueillir. Donc, je suis Vanessa, la directrice du dépôt de Liévin. Liévin, c'est collé à Lens, dans le Pas-de-Calais. Quand je suis arrivée à Liévin, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire d'autre que mon travail quotidien sur mon dépôt ? Et j'ai voulu accompagner une association qui touchait soit les enfants, soit les femmes. Voilà, par mon affect, je suis maman aussi, donc forcément ça me touche. C'est une association qui a été créée en 89 par 9 femmes au départ, qui s'est énormément développée et qui est une des plus grosses associations d'hébergement d'urgence sur toute la région Hauts-de-France. On prend un choc quand on croise un peu ces personnes, ces enfants. Et c'est en visitant qu'on a trouvé cette chambre et où on s'est dit il y a peut-être quelque chose à faire. Donc en fait, c'est la rénovation d'une chambre d'une vingtaine de mètres carrés, sol, mur, point d'eau. Il va falloir bien anticiper le fait que cette chambre ne puisse pas être occupée puisque leur centre d'hébergement est plein 99% de l'année. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, pour aller encore un peu plus loin, une manière de, peut-être, je sais pas, on a des produits qui sont des rêves, par exemple, qu'on pourrait donner. En effet, je pense qu'on peut amener la partie éclairage, la partie dressing, toute cette partie-là, on peut amener un plus, nous. C'est génial. Et c'est la première fois, moi, dans ma carrière professionnelle, que j'ai cette chance-là, donc voilà, merci à vous. C'est Nancy, Vanessa. Alors, désolée, je ne peux pas être présent avec vous. Et je voulais te féliciter déjà pour ton engagement personnel. En tout cas, tu peux être fière de toi. Moi, je te dis que je suis très fière de toi, Vanessa. Bravo. Et merci beaucoup à toi. Ce comité de la Fondation, en fait, il prépare ce genre de réunion dans lequel on essaie de voir si le dossier est complet, par exemple, avant de le présenter. Et il se trouve que pour l'instant, on n'est que 3. Moi, je pense personnellement que tu as une personnalité et un engagement qui fait que ça pourrait être très riche pour le comité. Mais en fait, on te fait la proposition, si tu as envie de rejoindre le comité de la Fondation, donc ce travail-là entre nous, la porte est ouverte et ça sera une voie en plus pour compléter nos réflexions à nous sur le dossier. Tu as la route pour rentrer jusqu'à Liévin pour y réfléchir. Non, mais je suis OK. Ah super, bon, bravo. Pas de souci. Et voilà. Avec plaisir. Alors, il y a une cotisation de 500 $. Ah merde, c'est bon. Merci beaucoup, Vanessa. Merci beaucoup. Merci pour bon retour. Bon retour. Bon courage. Au revoir. Merci. Bonjour. Bonjour, Monsieur Gorguette. Vous allez bien ? Bien et vous ? Oui. Je viens pour les luminaires. Oui, on va aller voir Stéphane. Merci. C'est une journée importante aujourd'hui puisque démarre le chantier de réfection de la chambre. Monsieur Gorguette va faire un choix sur des produits luminaires qui vont permettre d'accessoiriser la chambre pour la finir complètement. Merci. Voilà pour vous. Merci. Ça va faire une belle chambre pour les dames. Voilà, Monsieur Gorguette. Merci. On se retrouve au 9 de cœur. À tout à l'heure, à 9 de À cœur. tout à l'heure.
On va aller voir le début des travaux. On arrive enfin à la réalisation de ce projet assez chouette. Bienvenue. On va passer par là. Oui. Il y a beaucoup de poussière. Comme à Brico-Dépôt. Bonjour monsieur. Bonjour. Ah, le rendu est pas le même, hein. Non. Cette chambre, au départ, c'était une pièce de jeu. C'est pour cela, quand vous êtes passé la dernière fois, il y avait une mezzaline ici. C'était pour que les enfants puissent jouer. Elle paraît beaucoup plus grande que quand on l'avait vue la première fois. Déjà, on voit que ça avance et avec le fait qu'on a déménagé tous les meubles, on voit toute la lumière qu'on a récupérée aussi dans cette chambre. Et avec la décoration à la fin, je pense que ça va être une très belle chambre pour les dames. Et la fin du chantier est prévue pour quand? Dans une quinzaine de jours. À ce moment-là, je pense qu'on aura déjà une nouvelle famille dans cette chambre. Pour revenir voir la pièce avant les fêtes. Oh oui. Et puis je vous enverrai quelques photos également. Avec plaisir. Je suis contente parce qu'on a démarré en février le premier contact avec l'association et c'est le début de l'aboutissement. On se dit que dans une quinzaine de jours, une famille va pouvoir profiter de la chambre confortablement.